dans des outres neuves. Luc chapitre 5, versets 33 à 39. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Jésus leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Dans le texte que nous sommes là, du vin nouveau dans de nouvelles outres, Jésus était confronté par les pharisiens de son temps sur la validité des traditions, particulièrement des traditions religieuses pour ce qui concerne le jeûne. Mais comme d'habitude, Jésus toujours positionné contre les traditions, particulièrement lorsque les traditions sont opposées à la volonté de Dieu. Et donc, dans ce sens, Jésus l'illustre, ça le dit avec une parabole pour dire que personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Nous avons défini que le vin nouveau, c'est la nouvelle vie. C'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est la vie de Jésus-Christ. On vit de victoire. Et pour ce qu'il s'agit des autres vieilles, ce sont les mentalités, les traditions, les mœurs, les go, les comportements. Et toute bagaille ça qu'on représente un obstacle à la réception du vin nouveau. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Jésus reprend la même idée ça dans le cadre de son ministère pour lui dire que vous ferez de plus grandes choses que moi. Et donc, bon Dieu, capable d'utiliser nous une façon que le pas de jamais qu'on fait dans le passé. Bon Dieu, pas limité dans le cadre de ses interventions dans ça que l'habitué fait. Parce que l'Éternel n'est pas un Dieu qu'on est capable de mettre dans une boîte pour capable de dire que son bon Dieu est tellement prévisible ou qu'on est comme à la page. Non, l'Éternel agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ou pas capable de mettre dans une boîte. Il pas quitter mettre dans une boîte parce que c'est pas un idole que lié. Il est capable d'utiliser une façon que le pas de jamais te qu'on fait, une façon le pas de jamais utiliser personne sur la terre. Il a fait ça parce que bon Dieu toujours fait bagaille neuf. Mais cependant, il y a des bagailles qui qu'on empêche bon Dieu fait type de move ça yo avec nous. Qui ça yo? C'est les autres vieilles, les mentalités, les traditions, qui des obstacles. Parce que bon Dieu pas fait bagaille ça yo avec des autres vieilles. Parce que bon Dieu voulait transformer nous. Bon Dieu voulait transformer Haïti. Il voulait transformer nous par l'effusion de son esprit. Il voulait transformer nous qui croyons en lui-même. Il voulait faire bagaille neuf avec nous. Il voulait mettre le vin nouveau dans la vie nous. Mais question, sommes-nous prêts? Allons-nous le laisser faire? Ou est-ce que nous avons tout simplement dit le vieux est bon? Parce que c'est à ça que nous sommes habitués. Et donc, tout move que bon Dieu a fait dans la vie, nous vient suspect. Suspect, premièrement, par le monde qui est dans l'environnement, nous. Et des fois, suspect par nous-mêmes, particulièrement, parce que nous ne sommes pas habitués avec type de bagaille ça. Et tous ne sont pas habitués avec le faire peur. Mais cependant, bon Dieu voulait utiliser. Parce que de nouvelles outres impliquées pour faire taire la religion. Parce qu'en pile fois, c'est la religion qui sont obstacles pour que bon Dieu fait bagaille neuf dans la vie. Non, c'est les traditions religieuses. Ce sont les éléments culturels qui sont blocages. Et donc, bon Dieu voulait faire taire la religion pour céder la place à la relation. Pourquoi? Parce que la religion relève de la tradition des hommes.
Contrairement à ça, pile monde a pensé, bon Dieu pas fait religion, bon Dieu pas institué pièce religion. Bon Dieu, c'est pas lui qui institué le judaïsme. Le judaïsme, ou capable de dire que son bagage qui est institué par Moïse. Et bon Dieu pas institué le christianisme. Et le christianisme, son mouvement que des premiers disciples ont commencé et que kounya la yo vinn bal corps dans un mélange entre l'État et l'Église. Mais bon Dieu pas créé le christianisme. Dieu n'est pas l'auteur du christianisme à proprement parler. Mais bon Dieu, c'est l'auteur de la résurrection de Jésus-Christ. Côté christianisme, là, chita sur lui-même. Très important pour faire différence ça. Parce que pour Dieu, c'est la relation qui prévaut. Parce que c'est pas même genre longtemps lorsque première église la table dit que le salut par l'église, c'est-à-dire que automatiquement l'église ou sauvé. Non, le salut ne se fait pas par l'église. Et longtemps, il était qu'on assimilait l'église à l'arche de Noé, c'est-à-dire automatiquement fait partie de l'arche là ou sauvé. Non. L'arche de Noé, c'est pas une représentation de l'église. L'arche de Noé, c'est une représentation de Jésus-Christ. En sorte que ce n'est pas lorsque l'église que vous sauvez, mais lorsque vous en Christ. Parce que c'est Christ qui typifie l'arche de Noé. Donc, dans ce sens-là, bon Dieu mettait accent sur relation plus que religion. Mais cependant, dans le cadre d'une relation, il faut qu'on ouvert. Il faut qu'on ouverture d'esprit dans le cadre d'une relation avec Dieu. Et même dans le cadre de relation avec n'importe qui, il faut qu'on ouvert, il faut qu'on pas un monde qui ferme sur vous-même. Si vous fermez sur vous-même dans le cadre d'une relation, pas gagner cap fait de sérieux. C'est juste tradition que nous avons perpétuée. Ouais. Mais bon Dieu voulait que nous ouverts, il voulait que nous réceptifs à lui-même. Ouais. Pour nous attendre, pour nous mettre à l'écoute. Même Jean Sentinelle là t'a dit que il là sur la brèche là tendre qui ça bon Dieu pour le dire. Donc il faut vivre dans l'expectatif que Dieu va faire quelque chose, dans l'expectatif que Dieu va intervenir, dans l'expectatif que Dieu il va restaurer les choses. Et donc bon Dieu voulait que pour réceptif à ça, et bon Dieu voulait particulièrement pour flexible là. Parce que si vous n'êtes pas flexible, vous ne pouvez pas collaborer avec elle. Parce que bon Dieu, il est nous des ouvriers avec lui. Mais c'est des ouvriers qui ont besoin d'une certaine flexibilité, que des gens qui sont trop rigides. Et bon Dieu n'est pas capable de collaborer avec eux. Et les pharisiens étaient très intransigeants. Et pour ce qui concerne la lettre de la loi, mais vous pas comprendre l'esprit de la loi. Ouais, c'est ça qui fait Jésus tout problème ça, particulièrement pour ça qui concernait le sabbat et particulièrement pour ça qui concernait le jeûne et l'autre bagaille parce que vous pas flexible dans mes bon Dieu. Et donc bon Dieu voulait utiliser nous. Bon Dieu voulait faire un renouveau dans la vie nous. Bon Dieu pas voulait mettre nouveauté dans la vie nous, mais il voulait faire un renouveau. Donc, il y a une différence entre un renouveau, le renouveau que Dieu veut faire, et des nouveautés dans la vie, non, qui est capable tout simplement des éléments passagers. Et donc, bon Dieu voulait opérer dans nous-mêmes un renouvellement de l'intelligence. Mais ce renouveau n'est pas possible dans la conformité au siècle présent, dans la conformité aux traditions, dans la conformité à certains éléments culturels. Parce que lorsque nous avons parlé de tradition, on a parlé d'une certaine façon de faire. Bon Dieu voulait faire une effusion de son Saint-Esprit. Bon Dieu voulait faire des bagailles qui neufs. Bon Dieu voulait move dans la vie, nous, d'une façon que nous pas de jamais te faire. Mais est-ce que nous sommes prêts pour ça? Est-ce que nous avons flexibilité pour ça? Est-ce que nous sommes ouverts pour ça? Parce que c'est une raison ça qui fait monsieur a rejeté Jésus-Christ parce que vous pas prêt pour bagaille neuf ça que bon Dieu était paré pour le faire. Et même dans un siècle ça, bon Dieu gagne de bagaille neuf que le fait. Est-ce que nous parés? Et donc ça demande un renouvellement de l'intelligence pour nous capable voir les choses à la manière de Dieu. Même la Bible dit dans Romains 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc ce qui est mort doit renaître et ce qui est ancien doit être renouvelé. Ce qui est démodé doit être remodelé. Bon Dieu voulait faire un bagage neuf dans la vie. Est-ce qu'on est prêt pour faire move ça avec lui? Parce que bon Dieu voulait verser dans la vie du vin nouveau. Mais pour le faire,
ça demande un renouvellement des outres vieilles. Parce que, Jean l'ai dit dans le texte là, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.